Seigneur, tu es grand et tu es redoutable. Tu as créé le ciel, les terres, les mers, les lacs et les rivières. C'est toi qui vas dire un mot ce matin. Et la chose va s'accomplir dans Romains 4:17, tu appelles à l'existence de ce qui n'existe pas. Ta manière de devant ta matin, tu es le maître des temps et des circonstances. Père, dans Deutéronome 2:3, nous avons beaucoup contourné cette montagne de Kadesh Barnea à la recherche des âmes secrètes, sans solution. Tu as dit, regardez maintenant vers le nord. Le nord, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle Alpha et Omega. On l'appelle l'étoile brillante du matin. On l'appelle les rochers des scandales. On l'appelle les rochers des sages. On l'appelle le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. On l'appelle l'avocat général du tribunal céleste. On l'appelle le président du tribunal céleste. On l'appelle le procureur général du parquet céleste. On l'appelle l'avocat du barreau céleste. Il est là ce matin. Il est avec nous. Il va nous donner aujourd'hui des solutions. Aujourd'hui, nous allons vivre les 7 noms rédempteurs de Jésus-Christ dans cette salle. Il est écrit dans Genèse 22, on l'appelle je vais gérer les dieux qui pouvoir. Dans ce temple, le temple des exploits, nous allons pouvoir à tous nos besoins. Et c'est là au nom suprême de Jésus-Christ. Dans Exode 17:15, on appelle je vais ici, qui est notre victoire. Ce matin,
Nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Exode 15, 25 à 26, on l'appelle un de la femme, le médecin des médecins, docteur Jésus. Peu importe la maladie dont tu es venu avec ta maladie aujourd'hui, tu ne rentreras pas avec ta maladie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Juge 6, 20 à 21, on l'appelle Jehovah Shalom, le Dieu de la paix. Seigneur, cette terre nous appartient. Amen. La République démocratique du Congo. N'est-ce pas, tu as dit dans Ésaïe 18, 1 à 3, un pays qui est traversé par les fleuves, c'est une nation forte. Personne ne nous rendra ce pays. Ce pays ne sera jamais balkanisé un jour. Parce que tu es le Dieu de la paix. Tu mettras la paix dans ce pays. Peu importe le prix. Nous avons payé le prix pour ce pays, pour notre pays. Notre terre nous appartient. Ce n'est pas une terre polluée, mais c'est une terre qui est sainte. C'est une terre qui est bénie. Nous avons besoin de notre pays. Et c'est là mon suprême bénéfice. Dans Somme 23, Dieu est bon berger. On t'appelle Jomara. Conduis-nous vers nos destinées. Malgré les oppressions, la possession, la sorcellerie, l'occultisme, qui nous conduira au bon port. Et c'est là où on puissant de Dieu. Dans Jérémie 23, 6, on t'appelle le Dieu de la justice. La justice de Dieu, c'est elle. Réellement, il y en a. Il est écrit dans 266. Il est de la justice de rendre les gens tout ce qui cherchent en nous. Toute personne qui cherchera à affliger les membres de cette église, et ceux qui sont venus aujourd'hui dans cette prière d'aujourd'hui, seront affligés par Dieu. Et c'est là où on puissant de cette église, c'est le matin. La Bible déclare dans Jérémie 30, c'est 28. Toi qui cherches à me piller, Dieu te pillera. Toi qui cherches ma mort, qui mourra. Toi qui cherches que je sois non prospère, que je sois dans la pauvreté, toi qui mourras pauvre. Dans Ézéchiel 48-35, on t'appelle le Shama. Dieu présent. Sois présent du début jusqu'à la fin de notre vie. Max avec nous. Dis-nous. Sois présent avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Acclamons très fort Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Le terme que nous allons exploiter ce matin, je n'ai que su écrire. Si tu es incapable d'écrire, essaie même d'enregistrer par ton portable. La concentration, c'est quoi? Amen, amen. Je crois que l'une des meilleures interprètes est là. Même si tu écris à l'Ingala, écrivez à l'Ingala. L'essentiel pour toi, c'est de comprendre les messages. La concentration, c'est quoi? La concentration, c'est la capacité de fixer les yeux sur l'objectif. Lorsque tout autour de soi semble ne pas marcher comme prévu. Je reprends. La concentration, c'est la capacité de fixer les yeux sur l'objectif. Lorsque tout autour de soi semble ne pas marcher comme prévu. Amen. Amen. Vous y êtes? Je reprends. Donc chrétien, c'est un monde des exploits.
C'est un monde de réussite. C'est un monde des accomplissements de promesses de Dieu. C'est le monde des réalisations. C'est le monde de la faveur. Nous venons de baptiser cette église le temple des espoirs. Parce que Dieu a déjà parlé que dans cette église, il y a des gens, des géants financiers dans cette église. Des géants financiers dans cette église. Vous verrez les gens dans cette église de cette année. Même vos familles ne vont rien comprendre. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Vous êtes passé dans les loges ou quoi? Jésus-Christ est au contrôle de cette église. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de tes projets. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ici à Kinshasa, avec le réveil, nous avons fait beaucoup de vie. Nous sommes entrés dans beaucoup de retraites. De marathons de prière. De prière. De croisades. On a vu ici à Kinshasa. Défiler beaucoup de grands serviteurs de Dieu du monde. On a vu les Jaïniers. On a vu Cyrilo. On a vu Mike Milton qui s'est levé. On a vu Béni qui s'est levé. Depuis Eni. On a vu Maman Gwen. On a vu Chibout. On a vu Laurence Tete. On a vu des grands serviteurs. Depuis la raison, nous sommes passés par Avenue des Oliviers. Nous avons vu des délivrances et des délivrances. Il y a des gens qui étaient délivrés. Par contre, d'autres personnes vivent encore ce qu'on appelle l'esprit de danse. Les autres sont en train de vivre l'esprit de cadence barnée. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle le rond-point. Et les gens qui ont fait le pas, après l'arrivée, ils sont tombés. Ça, c'est l'esprit de Sakarone. Amen, amen. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi cette marche se passe? Pour certains chrétiens, mais pour les autres, pas que ça marche. Pourquoi les autres voyagent facilement? Les autres ne voyagent pas. Pourquoi les autres se marient facilement? Quelle est cette église? 6 ans, mariage. Est-ce qu'on peut comme ça? 6 ans. On a déjà célébré, après nous avons célébré 17 mariages dans cette église. Mais comme nous sommes arrivés au temple des espoirs, ici 3 ans, nous avons multiplié 17 fois 3. 51 mariages. Il y aurait les gens où nous allons, il y aurait les cas, parce que Dieu me dit, je vois déjà. Vous verrez le jour où nous allons faire marier peut-être 3 ou 4 personnes le même jour. Amen. Amen. Bien mesdames et seigneurs. Le Saint-Esprit va nous dire,
Si les autres ne réussissent pas, c'est le manque de la concentration. Bougez voisin, ça permet de demander, ça l'a concentré. Amen. C'est le manque de concentration. Amen, amen. Amen. Pour vivre une vie comblée, une vie épanouie, il faut être concentré. Les hommes ou les femmes de Dieu qui ont réussi dans la Bible, c'était les hommes et les femmes concentrés. Suivons l'exemple de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Il était un homme concentré pour sa mission. Quand il a ouvert la Bible, le parchemin d'Ésaïe, dans Ésaïe 61 et à 3, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour délivrer ceux qui sont dans la terre, pour faire sortir ceux qui sont dans les quartiers, et pour proclamer la bonne évangile. Il n'a pas chaviré sa mission. C'est qu'il a fait toute sa mission, c'était délivrer les malades, délivrer les oppressions, délivrer, proclamer la bonne évangile. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Amen. La concentration est un grand secret pour abattre la pauvreté, l'échec, la déconsidération et la défaite. La concentration, c'est un secret pour commander les exploits. Quand il y a la concentration, il va commander les exploits. On peut vous lire Jean 5, 30 et puis Jean 6, 3, 8. La plupart des gens qui ont réussi dans la vie, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan marital, sur le plan conjugal, ils ont appris deux choses. Un, être concentré. Deux, maintenir la concentration. Qui est concentré. Mais il faut savoir maintenir cette concentration. Amen. Ainsi, on appelle la troisième définition de la concentration. Troisième définition de la concentration, c'est l'engagement total. Poursuivre un but et le réaliser. C'est l'engagement total. Poursuivre un but et le réaliser. Tu as un but à atteindre. Tu poursuis cette chose qui t'engage et tu réalises. Amen. Amen. Je te prends encore. Il faut deux choses. Il faut être concentré. Il faut maintenir la concentration. Dans cette église, c'est mon constat et c'est le constat de tout le monde.
Il y a 3 sortes d'auditeurs dans cette église. Quand les gens viennent dans cette église, il y a 3 catégories de gens. L'église voit seulement yoka malamu, yoka malamu, amen. Première catégorie. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils écoutent le message. Ils étaient à l'église. Quand ils sortent de l'église, par exemple, ce dimanche, vous lui posez la question. Concentration. Il n'a pas écrit. Il n'a pas fait. Il n'a rien. Concentré sur les concentrations. Amen. Première catégorie de gens. Ils sont nombreux. Deuxième catégorie. Ils sont aussi dans la salle. Ils comprennent le message. Ils écrivent aussi le message. Après, ils jettent ces papiers. Amen, amen. Ils jettent ces papiers. Il a entendu le message. Il a compris le message. Il jette les papiers. Je vous ai toujours dit, acheter les agendas. Comme nous sommes en 2025, qui peut acheter les agendas de 2023, 2022, qui enregistre le message. Amen, amen. Pourquoi? Quand vous lisez Daniel 9, Daniel dit ceci. Moi, Daniel, j'ai appris par des livres. Le message que tu écoutes aujourd'hui peut basculer toute ta vie. Amen. Amen. Troisième catégorie de gens. Il y a des gens qui écrivent le message. Ils comprennent le message. Mais ils sont concentrés. C'est la précision. Il va se concentrer dans ce message. Quand on parle de la concentration, si c'est la concentration spirituelle, il faut que je me concentre dans la prière. C'est plutôt l'exemple. Un frère qui est avec je crois il est de l'autre côté. Frère, Dieu merci. Tu peux te mettre debout. Il y a des gens ici. Pas concentrés. On n'a plus besoin de gens. Mais c'est cassé là. Tu passes dans les maisons des partenaires de l'église pour quémander. Les mille de voix là qui passent dans les maisons. Il n'y a rien à cacher devant Dieu. Amen. Amen. Toi tu ne connais pas le nombre de tes cheveux, mais Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Psalm 139, 3 à 4. Quand tu as la parole dans la bouche, tu n'as pas encore prononcé, mais Dieu connaît déjà ce que tu vas dire. Amen. Il faut être concentré. Cessez les limalés là, cessez les limalés. Sois concentré. Dieu pouvoira dans cette église. Même si ça tarde. Ça finira par s'accomplir. Il n'y aura plus de pauvres dans cette église. Amen. Nous sommes à la recherche des annexes prêtes. Tu auras les réponses à tes problèmes.
Mais il faut utiliser deux instruments. Le premier instrument, c'est la parole de Dieu. Il a envoyé la parole. Et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Somme 107 verset. Dans cette église, il y a un nombre de paroles. Il y a la parole de Dieu. Il faut faire des déclarations. Chaque problème, il y a un esprit qui est derrière. Et chaque esprit, il y a une parole qui est au-dessus de cet esprit. Amen. Vous n'avez pas vu notre papa Jésus que ça nous appelle. Devant Satan. Après 40 jours et 40 nuits. Satan est venu. Il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus lui a répondu par la parole. Il est écrit dans des noms. L'homme n'est pas simplement du pain, il veut de la parole. Satan, mais il n'était pas découragé. Il a encore Jésus au-dessus du temple. Il a dit, jette-toi. Il a utilisé le psaume 92 que ton pied est un contre lui. Jésus lui a répondu. Il est aussi écrit dans Deutéronome 6:16, on ne tardera pas votre vie. Il a fui. Il est monté sur la montagne. Il a dit, agenouille-toi, je te donnerai. Jésus lui a dit, il est écrit l'Exode 23:5, on n'adorera qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées. Il a fui. Quand tu es dans cette église, et dans toutes choses, il faut utiliser la parole appropriée pour ton cas. Amen. Quand tu es célibataire, tu dis non. La Bible dit dans Genèse 24, moi je ne serai pas célibataire. Il faut que l'homme doit quitter sa femme, sa femme. Quand tu vois ça ne marche pas, tu n'as rien dans tes mains. Et tu dis, les mains sont comme des plantes quand tu es. Je ne peux pas être propre parce que mes mains sont comme des plantes. Amen. C'est le vrai message de Dieu, ça c'est autre chose. Amen. Sinon, vous risquez que je puisse parler des paroles jusqu'à 20h. Amen. Parce que je suis roi de l'Éternel. Amen. Amen. C'est le diable qui vient te distraire. Lelo, Moutunon, ça s'agit de concentration. Partie du message. Celui qui est concentré brise le sort de la pauvreté. Parmi les 4 vertus de cette année, il y a la fortune financière. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'ouvre les cieux pour cet endroit, tu verras comment tu vas vivre les miracles financiers. Comment tu vas vivre la fortune financière. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. Il n'a pas un plan de pauvreté pour toi. La pauvreté. Pauvreté, ça pour la pauvreté. Ça pour la pauvreté. Le voilà tata na gaza riche, na pena za riche. Bana na ngapa mo za riche. Bakoko na ngapa mo za riche. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il faut se révolter dans ce monde. Parce que la Psaume 1 verset 3, il dit,
Tes mains sont comme des plantes plantées près d'un courant d'eau. Est-ce que vous comprenez? Un jour, j'étais au niveau de entre l'avenue Commerce et l'avenue Kassabou. C'était dans la période où on peut vendre des mangues. Mais j'ai vu les femmes vendre des mangues là. Je leur ai posé la question, d'où vient ce mangue? Nous, ça vient de l'île Mbamou. Est-ce que vous comprenez? L'île Mbamou se trouve au fleuve Congo. C'est-à-dire là, il n'y a pas de saison. Il n'a pas de saison. Il doit être absolument riche. Personne n'arrêtera ta richesse. C'est toi, il n'y a pas de saison. Amen. Quand la Bible dit encore dans Proverbe 14:23, le travail procure l'abondance. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait dans ses mains, tu ne peux pas te comparer avec les païens qui mènent la vie des dames ici. Il réussit aujourd'hui, demain il réussit. Lelo, ma bombe ici est pas moi. Nous t'avons carrément ma bombe à sa terre. Puissance à foi de Jésus-Christ. Puissance à résurrection. Putain, mon cœur. On a clair de Jésus-Christ. On est précieux de Jésus-Christ. Amen. Quand nous lisons 2 Corinthiens 8, nous avons fui. Nous avons créé la terre. Quand il va encore dans 2 Corinthiens 9, 8, j'ai parlé de 2 Corinthiens 8, 9, maintenant 2 Corinthiens 9, 8, il va vous combler de toutes les bénédictions. Il va encore plus loin. Dans Philippiens 4:19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tout ce que tu cherches, tu l'auras. Parce que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup ce verset. Quand nous sommes entrés en prière avec madame, après 3 jours de jeûne, il va me donner le verset de Philippiens 4:19. Il va me dire, écris dans ton épouse son magasin, la couleur du magasin, et puis ça sera le nom de Philippiens 4:19. Depuis ce jour-là, réellement je vis. Dieu a pourvu à ses besoins, ses affaires marchent très très bien à partir de ce verset. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Mais il faut faire attention avec ce qu'on appelle les sorts de la pauvreté. Les sorts, ce sont des emboutements qui ont des effets négatifs dans la vie des gens. C'est la tactique de Satan pour hypnotiser les chrétiens afin de les soumettre à la pauvreté. Il y a un exemple pour comprendre. Amen. J'ai un beau frère, c'est pas un beau frère, mais c'est un cousin. Il s'appelle Richard Kahn. Bon, qui est à Zali-Nandam, dans l'ensemble, juste le côté de la ville noire. Chibangu, avant comme on a cassé quelque part, dans le temps, ça a mis le même truc. Alors, Moutimo va y aller. Parce que c'est la boule de prière, papa, ici, on est d'accord.
tokokende na zamba tokusambela ndako kobimisa 3 ndako moko na makamanya moko na mpenzozon tozompe na bandale ndako koleka oyo loba amen ateki lupango ati lero wana site bambutelaga site eloko mataniki bala wana ezalaki nano te bazamba na nsima kuna bakenda nsambo wana bakenda bambunda bakenda koral babandi koyemba bayembi bakenda mbongo oyo basomaki oyo lupango bakenda kokula mpo emultiplie ekoma soki fois 5 soki kombe bayembi babini à un moment donné babini nyonso mbongo balala balamukambo na prophète na banene bazasi te balima libela timokola lelo calvaire bani na tata wana basela sane ne ateka akomi kolalaka na l'église même sako instabilité généralisée ye na bana oyo kote na yeku richard kuzanaka ndenge moko. Tout ça c'est quoi? Le manque de concentration. Mon cœur s'est concentré au moment où on s'est dit. Quand on se lève, la tête ne peut pas nous prendre. Il peut être non concentré. Amen. Il ne faut pas être un sommeil. Il peut être un non concentré. Moi j'apprécie ces musiciens-là. C'était très concentré. J'étais un jour à l'aéroport. Chaque fois que je venais de la Chine par Kenya Airways, ils sont venus au même avion avec des Kofi Olomide. Alors les gens supportent Kofi Olomide. Quoi drama. Présente-toi. Oh, et nous sommes la personne. Amen. Vous êtes non concentré. C'est-à-dire l'argent ne donne pas l'argent comme ça. Amen. Troisième partie du message. La concentration spirituelle. Il va te manier comme une princesse. Il sera dans la grandeur. La concentration spirituelle. C'est le chemin vers la grandeur. Dans tous les domaines de ta vie. Dans Somme 7 verset 8. Quand tu fais de Dieu ta priorité, il sera toujours à ta droite. Il va te soutenir. Mais fais de l'Éternel ta priorité. Quand tu es dans la concentration spirituelle, tout ce que tu feras, tu vas toujours marcher de l'avant. La concentration spirituelle, c'est regarder de l'avant, mais regardez pas derrière. Ne soyez pas comme la femme de l'autre. Mais regardez plus derrière. Il y a un grand serviteur de Dieu. Le bishop Oyedo pour si tu perds la concentration, tu perds le trésor, c'est la réussite pour ta vie. C'est le rêve pour votre vie. Il ne faut pas perdre la concentration. Il ne faut pas perdre le prix. Si tu perds la concentration, tu vas vers la honte. Tu vas vers le reproche. Tu vas vers la distraction. Ainsi, il faut faire attention aux gens obscurs. Les observateurs sataniques.
Je crois que je dis ici le matin, quand on a clôturé la prière avec les terres polluées, j'ai vu à la porte les témoins de poursuite. 2 hommes et une femme qui étaient à la porte, qui ont poursuivi les gens qui étaient à l'église. Toute l'église, on s'est mis debout pour les chasser. Amen, amen. Cette année, tout témoin de poursuite, tout témoin collant, doit disparaître dans ta vie. Afin de pas clair dans la vie. Yo, c'est pas tel satanique à faire mon nom. Yo, la cité panière en jambe, la juge 16 21, la double mission à Dino, la double mission à Dino, nous n'avons pas de temps à la distraction. Jamais, il faut lancer la ligne. La faiblesse spirituelle. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. La faiblesse spirituelle. Il faut réviser la faiblesse spirituelle. Quand vous dites chaque matin, lisez prière de faveur et prière de miséricorde, il faut le faire. Mais tu perds simplement 20 minutes. Mais si on a sauvé la guerre à Goma, on va dire à Goma, tant que tu es à Goma, Goma, ce qui n'a pas de Goma, Pakala, Goma, on va dire Goma, tout ça n'a pas de côté. Tu ne déclares pas. Amen. Amen. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. La négligence. Jérémie 43, 10. Jérémie 43, verset 10. Tu es négligent. Le jour de la prière, toi qui préfères, parce que madame attend, parce que madame prière, prière. Amen, amen, amen. Amen. Pour toi, la prière, c'est peut-être ton mari. Négligence. Même dans le cercle de fonction, on te confie une mission ou bien une fonction spirituelle. Tu es négligent. Jérémie 43. Jérémie 43, verset 10. 3. La distraction. Acte 6, 1. Acte 6, verset 1. Amateur de concentration, il ne faut pas être dans la distraction. Il ne faut pas perdre de temps dans la distraction. Amen, amen. Amen. Quand tu viens dans cette église, tu termines dans la maison. Laisse le groupe unité
tika makambo sana sana papa papa okuta na bato na siba basala eloko moko te. Amen, amen, amen. Dans cette église qui peut venir aujourd'hui, donner le résultat. Amen. Amen, amen, amen. Sois simplement concentré. Consulte les gens. Chacun a la profondeur de sa délivrance. Il faut aimer la délivrance. Il y a des gens qui ne sont pas concentrés. Qui écoutent le message. Qui ont des visions. Mais quand on veut le mercredi, qui crée à la délivrance. Amen. Amen. Mesdames et Seigneurs, soyons concentrés afin de vivre des miracles dans nos vies. Cette église, c'est le temple des exploits. Personne n'échouera cette année. Jésus-Christ est présent dans cette église. Il est Alpha Omega. Il connaît tes projets. Il connaît la paix de tes projets. Il est lui-même le procureur général du parquet céleste. Peu importe les condamnations de ta famille, les réclamations, mais Jésus-Christ est au-dessus des condamnations et des réclamations. Même si tes tantes, tes oncles partenaires ont mis les limites, ils ont écrit la Proverbe 22, ne dépasse pas les bornes et ne t'interromps pas. Le Lord, ma borne a mis le tien. La page encore, dans le qui encore, nous devons de la manière à sa tête. Thank you.